Alors très vite, dès le mois de mars, on a décidé qu'il fallait être présent auprès de nos adhérents, mais être présent alors que nous-mêmes, on n'avait pas la possibilité de se déplacer et puis qu'on ne pouvait pas non plus intervenir directement chez les gens. Donc on s'est dit, on va créer une ligne d'écoute qui sera non pas réservée finalement à nos adhérents, mais où on va communiquer largement et où tout le monde pourra appeler. Et pour appeler pour tout. J'ai le blues, je ne sais pas comment faire pour faire telle ou telle chose, j'ai tel besoin, tout. Alors très rapidement on a créé une petite communauté concernant le mouvement avec des bénévoles, avec des salariés et puis on a pu aussi avoir l'aide de certains professionnels des établissements médico-sociaux. Et notamment quand on sentait qu'il y avait beaucoup de détresse à l'autre bout du téléphone, de dire est-ce qu'une psychologue peut intervenir, est-ce qu'une assistante sociale? Et ils ont tout de suite répondu oui, ils étaient présents. Au moment du grand confinement, là, des 2 mois, j'ai eu l'opportunité de tenir une plateforme pour être à l'écoute des gens qui téléphonaient, surtout les personnes seules, personnes porteurs de handicap seuls, qui vivaient seuls. Ils étaient fortement angoissés. En plus de subir leur handicap, ils subissaient le manque de vie sociale. Moi je pense que modestement j'ai essayé de rassurer, c'est tout, comme je disais auparavant. Le but c'est ça, d'essayer de rassurer, d'aider les gens. Voilà. Et depuis le nouveau confinement, on a fait maintenant des actions via Teams à distance. Tout le monde peut se connecter, là aussi, on a envoyé l'information aux adhérents et aux usagers et on mène des petites actions. Chacun avec son expertise, chacun peut se connecter ou pas. Et puis ce sont des petites animations qui sont alors soit recettes de cuisine, soit jeux, formation, ce qui est en lien avec aussi de l'aide aux aidants, etc. Je participe toutes les semaines à l'activité du vendredi là où on discute et où on joue. Et après je participe au blind test. Et ces 2 activités là en fait elles ont lieu toutes les semaines. Et voilà, ça c'est très génial. Ça m'occupe quoi et ça me change les idées parce que on va dire je fais un peu de la dépression aussi de temps en temps. En novembre, les 2 premières semaines, j'étais toute seule et franchement, j'ai déprimé. Je pense que les 2 premières semaines, j'ai réussi à tenir grâce un peu à ça parce que j'avais que ça à faire. Ce que ça a aussi révélé, c'est que certaines des personnes en situation de handicap, par défaut d'accessibilité de l'extérieur et de l'environnement, sont confinées, mais depuis plusieurs années.